Aujourd'hui, je vous présente la prochaine mine d'or de la bourse, une entreprise dotée d'une technologie révolutionnaire à base d'eau, qui prépare une croissance monstre sur les marchés américains. Elle a, selon moi, le potentiel d'offrir un multiplicateur minimum de x10 à moyen terme. On parle d'un marché naissant de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Imaginez une technologie révolutionnaire, déjà validée en coulisses par des géants mondiaux comme Shell ou Total Energy, mais que le grand public ne connaît pas encore. Une entreprise capable de craquer le plus grand problème écologique de notre siècle, tout en appliquant un modèle économique à très forte rentabilité. Si vous cherchez la prochaine opportunité majeure dans le secteur des énergies renouvelables et de la transition écologique, bienvenue dans l'analyse complète de Aduro Clean Technology. Prenez la crise mondiale de la pollution du plastique. Ajoutez-y des réglementations internationales ultra strictes qui obligent désormais les industriels à intégrer du recyclé. Et au milieu de tout ça, vous trouverez une entreprise canadienne qui possède un brevet révolutionnaire. Son action s'est littéralement transformée en fusée depuis son arrivée sur le Nasdaq, affichant déjà plus de 104% de hausse depuis le début de l'année pour frôler les 16,69 $. Cette pépite, c'est Aduro Clean Technologies. C'est une entreprise en phase de pré-commercialisation industrielle qui est en train de devenir la solution incontournable pour transformer nos pires déchets en matières premières réutilisables. C'est notre candidat au gros multiplicateur pour 3 raisons très simples. Premièrement, nous avons le recyclage chimique propre. Contrairement à la concurrence qui utilise la pyrolyse, un procédé qui brûle les plastiques à plus de 400 degrés Celsius et qui consomme énormément d'énergie et pollue, Aduro utilise une technologie exclusive, l'hydrochimiolyse. Il casse les molécules de plastique en utilisant l'eau à basse température. L'avantage, cela réduit drastiquement les coûts en énergie tout en générant un produit final d'une pureté exceptionnelle, prêt à être réutilisé immédiatement par l'industrie. Ensuite, nous avons le traitement des déchets complexes. Le recyclage traditionnel, c'est-à-dire mécanique, a une énorme limite. Il ne fonctionne que sur des plastiques ultra propres et parfaitement triés. Dès qu'un emballage est souillé ou composé de plusieurs couches, les centres de tri classiques ne peuvent rien en faire et finissent par l'enterrer ou le brûler. Le système d'Aduro, lui, s'en fiche complètement. Il peut digérer ces plastiques ultra contaminés et complexes pour les recycler à 100%. Ensuite, nous avons une polyvalence unique. En plus du plastique, leur procédé fonctionne aussi avec le pétrole lourd, le bitume et les huiles végétales. L'intérêt majeur, cela permet de transformer des résidus industriels presque inutilisables en carburant plus propre ou en produits chimiques de haute valeur. Pour Aduro, c'est la garantie de ne pas dépendre d'un seul marché et de pouvoir vendre sa technologie aussi bien aux géants du recyclage qu'aux multinationales de l'énergie. Pourquoi cette entreprise est protégée contre la concurrence? C'est une question de mots. Rempart concurrentiel. Le premier rempart, ce sont évidemment leurs brevets mondiaux sur l'hydrochimiolyse, qui interdisent à quiconque de copier leur procédé à base d'eau. Mais le vrai coup de génie d'Aduro, c'est leur deuxième mot. C'est la barrière à l'entrée qu'ils sont en train de créer chez leurs clients. L'entreprise a installé sa filiale européenne aux Pays-Bas, au cœur du Chemelot Campus, le pôle suprême de la chimie en Europe. C'est là-bas qu'ils ont lancé un programme d'engagement client redoutable. Le concept est tout simplement brillant. Des multinationales de la chimie et du pétrole envoient directement leurs propres déchets complexes dans les laboratoires d'Aduro. Aduro ensuite les teste, configure sa technologie sur mesure pour les besoins du client et prouve l'efficacité du procédé. C'est ça le véritable mot. Une fois qu'un géant industriel a validé la technologie avec ses propres déchets et l'a intégrée dans les plans d'usine, le coût pour changer de fournisseur devient astronomique. Aduro verrouille ses futurs contrats de licence à l'échelle mondiale avant même que les usines ne soient sorties de terre. Regardons maintenant les chiffres de ma fiche, car c'est là que les investisseurs amateurs se font piéger. Le chiffre d'affaires affiche à peine 120 000 $. Le résultat net, quant à lui, est négatif à moins 10,52 millions de dollars et le PER, lui, affiche moins 40,1. À première vue, ça fait peur. Mais c'est précisément là que réside l'opportunité. Un PER ou un EBITDA négatif signifie simplement que l'entreprise ne génère pas encore de bénéfices récurrents. C'est le standard absolu pour une entreprise deep tech en phase de développement. Une équipe de 25 ingénieurs et chercheurs qui conçoivent des réacteurs pilotes, ça consomme du cash en recherche et développement avant de vendre le produit final. C'est tout simplement parce qu'on achète avant la rentabilité que le potentiel multiplicateur est aussi géant. Et pour piloter cet avenir sereinement, la structure financière est juste impeccable. 6,13 millions de dollars de trésorerie disponible, 0 $ de dette totale, pas de dette bancaire, un bilan propre, le risque de faillite à court terme est totalement maîtrisé. Pourquoi la capitalisation boursière a-t-elle déjà atteint 575 millions de dollars si le chiffre d'affaires est quasi nul? Tout simplement parce que le marché anticipe les prochains catalyseurs majeurs. L'effet Nasdaq, le passage récent sur le marché principal américain, a ouvert les vannes aux grands fonds institutionnels qui commencent à accumuler des actions.
Le passage à l'échelle industrielle, c'est le moment le plus crucial pour l'action. Actuellement, la technologie d'Aduro fonctionne parfaitement en laboratoire. L'entreprise est en train de finaliser sa toute première mini-usine de démonstration grandeur nature. C'est la toute dernière étape technique. Prouver que le système fonctionne en continu à grande échelle. Une fois ce test validé, la phase de commercialisation mondiale est officiellement lancée. C'est ici que se trouve le levier mathématique pour aller chercher notre objectif long terme. Le but d'Aduro n'est pas de construire des usines à 200 millions d'euros partout dans le monde. Leur modèle économique cible la vente de licences technologiques. Ils vont vendre leur savoir-faire breveté aux géants du traitement des déchets et de la pétrochimie. Un modèle de licence, c'est de la marge pure. Dès que les premiers contrats majeurs tomberont, les bénéfices vont exploser d'un coup, forçant le marché à réajuster le prix en urgence. Sans oublier bien sûr le risque, ou plutôt l'opportunité, qu'un géant pétrolier décide de racheter la boîte, donc une OPA, pour verrouiller la technologie. En résumé, Aduro Clean Technology est un dossier de croissance pur, hautement spéculatif, mais avec une technologie tellement disruptive qu'elle peut redéfinir tout un secteur. Si leur passage à l'échelle industrielle est validé dans les prochains mois, la valorisation actuelle de 575 millions semblera dérisoire. Ma note globale sur ma fiche est de 4,2 sur 5. Et contrairement à ceux qui attendent un repli technique qui n'arrivera probablement jamais, ma stratégie personnelle est de commencer à accumuler dès maintenant. Quand on croit à une rupture technologique, à ce stade, attendre, c'est prendre le risque de rater le train au démarrage. J'ai donc naturellement ouvert ma ligne cette semaine. Dites-moi en commentaire si vous croyez au potentiel du recyclage chimique ou si vous préférez rester à l'écart des entreprises en pré-commercialisation. Abonnez-vous pour ne louper aucune pépite boursière et on se dit à très vite sur la bourse de Kevin.